On assiste à la conclusion du matin de Torah de Parashat Yitro. Ce qui a été écrit dans Parashat Yitro, c'est le début du matin de Torah. La Torah continue, après Velia Mishpatim, de nous raconter de nouveau Vel Moshe Amar Amar El Hashem, Ale El Hashem, Ata Aaron, Nadav Avihu. Vayavo Moshe, il s'appelle Ahmed Kol Divrei Hashem. Ça revient en arrière à Rosh Chodesh Sivan. Puis Moshe Rabbeinu, le 3, il a raconté à Am Yisrael ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux. Que Mishpatim, Yan Kol Ha'am Kol Echad, Vayomu Kol Advarim Asher Diber Hashem Naaseh. Et après Moshe, il a écrit, Vayirtov Moshe Kol Divrei Hashem. Il leur a donné un Sefer Torah qui est écrit depuis Bereshit jusqu'à Yitro, pour qu'ils aient de quoi étudier Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh. Et là, Vayikar Sefer Abrit, il a pris ce Sefer Torah, incomplet, mais déjà qui était jusque-là, Mi Bereshit ad Matan Torah, dit Rashi, ou Kol HaMitzot Shenisavu B'Mara, qui inclut aussi les mitzvot qu'ils avaient reçus à Mara, Kibud Avaim, Para Aduma, Dinim, toutes sortes de halachot. Et Vayikra Be'oznam, Moshe Rabbeinu a lu et a expliqué le Chumash au Bnei Yisrael, fait un grand shiur. Vayomu, là, ils ont répondu Kol Asher Diber Hashem Naaseh V'Nishma. Jusqu'à là, on n'avait pas encore vu cette phrase célèbre, Naaseh V'Nishma. Ils ont toujours dit Naaseh. Dans Parashat Yitro, ils ont dit Naaseh. Parashat Mishpatim, ils ont dit Naaseh. Mais une fois que Moshe Rabbeinu leur a appris le Sefer Torah, ils ont dit Naaseh V'Nishma. Et la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, B'shah she'ikdimu Yisrael Naaseh le Nishma. Quand les Juifs ont fait précéder Naaseh avant de dire Nishma, ils ont dit Naaseh, après ils ont dit Nishma. D'abord ils ont dit Naaseh. Amar Kadosh Baruch Hu Migila le Banaï Razé. Kadosh Baruch Hu a dit, qui c'est qui a dévoilé le secret que seulement les Malachim connaissent, qu'on dit Naaseh avant Nishma. Et quelque chose de très très spécial du fait que les Bnei Yisrael ont dit Naaseh avant Nishma. Il y a beaucoup de mefarshim. Le plus classique, on dit le Beth Halevi qui dit Naaseh, ça veut dire on va faire toutes les mitzvot. Tout le Mishnah Berurah, tout le Shulchan Aruch, on ne discute pas. Et Nishma, ça veut dire le Limoud, les Sugyot, qu'on est en train d'étudier, tout ce qu'on fait, ça c'est Nishma. Si les Juifs avaient dit Nishma, Naaseh, on aurait compris que tout le Limoud, c'est pour pouvoir l'appliquer. Il faut que je sache, Nishma, Naaseh, il faut que je sache tout. Et les Bnei Yisrael ont eu la grandeur de dire Naaseh, Nishma. C'est-à-dire, bien sûr, il faut tout faire, et pour tout faire, il faut savoir. Mais on est prêt aussi, Nishma, on doit étudier aussi des choses qui n'ont aucun rapport avec nous. On étudie Shor Shenagar, même si on n'a pas de Shor. On étudie Seder Kodashim, même si on n'a pas de Beth Amikdash. On étudie Seder Tarot, même qu'on n'a pas Touma Vetahara. On veut tout savoir. Toute la Torah, Chayav Adam Adat, Kol la Torah Kula, mais pas seulement d'Adat. Nishma, se casser la tête, comprendre, mais quelle est la différence, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il dit comme ça. Essayer de comprendre chaque chose, ça c'est Nishma. Et ça c'est extraordinaire, la grandeur du Am Yisrael, Migila, le Banaï Razé. Les Malachim, ils savent ça. Qu'on étudie une Torah qui n'est pas pour être appliquée, les Malachim, ils n'appliquent pas. Mais ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Les Malachim sont là pour étudier la Torah. Ils étudient, ils écoutent. Et la grandeur du Am Yisrael, c'est d'avoir compris que le limoud a une valeur en soi. Pas seulement comment faire ça pour appliquer, ça c'est normal, je vais apprendre Ichot Shabbat, je vais faire Tzomer Shabbat, il faut que j'apprenne tout le Mishnah Berurah, je ne peux pas passer à côté. Mais de prendre après les Shitot des Rishonim, et de comprendre et de travailler le pourquoi et le comment et d'où ça vient, et qu'est-ce que ça change ici comme ça, tous les travaux qu'on fait dans une Sugya, ce travail-là, même s'il n'a aucune conséquence dans le Maaseh, c'est du limoud, ça c'est la grandeur du Am Yisrael. Et la Gemara dit sur ça, que Tapuach Ba'atzeh Ayar Chen Dodi Ben Abanot. Que Kadosh Baruch Hu nous compare dans Shir HaShirim un pommier. Pourquoi justement on est pommier, on n'est pas des pommiers? Pourquoi il nous traite de pommier? Ma Tapuach Zeh, le pommier, le Tosfot dit qu'il s'agit de l'arbre de Hétrog, c'est aussi un digne de Tapuach. Il a quelque chose de particulier, Pirio Kodem le Halav. Les fruits commencent à pousser avant les feuilles. Dans tous les arbres, d'abord il y a des feuilles et des feuilles,
Et après, quand l'arbre est bien plein de feuilles pour protéger les fruits vont pousser en dessous des feuilles pour être protégés. Mais dans le pommier, dans les troguiers, les fruits sont là avant les feuilles. Ils sont capables de pousser sans les feuilles. Et ça, c'est le Sheva qui est marqué dans Shir HaShirim, quand les Juifs ont dit Naaseh Kodem le Nishma, Kadosh Baruch Hu a dit vous êtes comme un pommier, vous êtes capable de faire pousser les fruits avant les feuilles. Veut dire le Sheva du Ham Israël, c'est que les fruits, c'est le Maaseh, notre conduite, notre halakha, comment on se conduit correctement, le halakha, jour après jour, ça c'est les pérotes. Mais après, il y a des feuilles, ce qu'il y a sur un arbre. Ce qui fait à la grandeur d'un arbre, il y a beaucoup de feuilles tout autour. Il y a des feuilles qui sont là pour donner à l'arbre sa force. Un Tamid Raham, donc, c'est un arbre plein de feuilles. Et chaque feuille, c'est une sugia. Et chaque sugia, c'est des feuilles de Gemara. Et le Akadosh Baruch Hu a dit, c'est ce que j'apprécie dans l'âme Israël. Pirio, on n'attend pas d'étudier simplement pour connaître les halachot. Les femmes sont capables d'étudier pour connaître leur halachot. Mais nous, on a un chiyuv de limoud bifnei atzmo. Je limoud, mais à quoi ça te sert tout ça? Ça me sert parce que ça, c'est du limoud à Torah. Le limoud à Torah, d'Akadosh Baruch Hu, comme il l'a expliqué hier Rav Shimon, c'est pour apprendre à trouver le émet dans sa vie. Et une fois, il y avait une conférence, je ne sais pas où, il y avait une dracha dans un mariage, je ne sais pas où, et il y avait quelqu'un qui a dit le limoud à Torah, c'est l'oxygène de notre vie. On ne peut pas vivre sans Torah. Rav Bourber, il s'est levé, il a dit c'est pas l'oxygène, c'est pas le havir. Le limoud à Torah, c'est la vie. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vie. Toute la vie, c'est notre limoud. On est accroché à la vie parce qu'on est accroché au limoud. Le limoud à Torah, c'est ce qui nous a, quand on dit Kout Shabrichou, Israël, Vora et Tachadou, l'âme Israël, ça rattache à Kadosh Baruch Hu à travers le limoud. Ça veut dire que le limoud, c'est notre seul chibour concret qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, comme il a dit à Nefesh HaChaim, s'il y avait une seconde que le monde entier arrête d'étudier la Torah, mais une seconde, le monde, il explose, il n'existe plus. Tout ce qui fait exister le monde, qui permet à Kadosh Baruch Hu de faire tourner le monde, c'est parce qu'il y a du limoud à Torah dans le Ham Israël. Il faut savoir l'importance. Quand je dis Naaseh ve Nishma, ce n'est pas simplement des phrases. Nishma, on s'engage à étudier la Torah. Et ça, c'est quelque chose, un programme pour toute la vie. Un programme pour toute la vie, ça veut dire que si je suis n'importe quelle situation dans la vie où Akadosh Baruch Hu me laisse la possibilité, j'ouvre ma Gemara et j'étudie. Al-Shlosha, Akadosh Baruch Hu boché b'choyom, Akadosh Baruch Hu il pleure. Mishiachol asok batorah meno osek. C'est donné les moyens d'étudier, tu n'étudies pas. Tu as une Gemara, tu as une Chavruta, tu as un Rav, tu as un Shiur et tu passes ton temps à bavarder, tu rentres, tu sors, tu tournes en rond. Chaval. Comprendre le digne de Naaseh qu'on a pris sur nous, Nishma, et c'est sur ça qu'on a eu nos couronnes. La grandeur du Ham Israël, quand on parle nous des Gdoléador, c'est tous les Gdolim dans le limoud. C'est eux qui comprennent, ceux qui dirigent. Quand tu vois qui c'est Rabbi Kiveger, quand tu vois qui c'est, je ne sais pas, tous les Yoshua, n'importe quel sefer que tu vois, ça, ce sont nos Gdolim. Parce que ces Gdolim en Torah, ils ont mis tellement d'efforts dans la Torah, ceux qui peuvent voir le corps de l'effort du Chazon Ish qu'il avait mis dans le limoud à Torah. Je vais donner un exemple. Chazon Ish, vous avez vous rappelé encore comme il fait chaud au mois d'août à Bnei Brak, vous avez déjà oublié. Non, il fait froid, mais au mois d'août, il fait chaud. Le Chazon Ish, il existait avant les Masganim. Chazon Ish, il était en été, Shabbat, on l'a posé après la Seouda vers midi. Quelqu'un l'a vu qu'il allait sur le balcon réfléchir sur une souga. Il est resté comme ça, avec la main sur le front, pendant 4 heures, sans bouger, sur le balcon, debout à réfléchir. En plein soleil, de Bnei Brak, mois d'août. Quelqu'un a dit, vous n'avez pas chaud? Il a dit, j'ai chaud jusqu'à la Sougia, et pas plus loin. Ad Bichal. Une fois que j'arrive dans la Sougia, j'ai plus chaud, je ne suis plus là. Je suis tellement concentré dans mon limoud qu'il n'est plus là, il est complètement ailleurs. C'est le corps de pouvoir se donner toute sa vie à Kadosh Baruch Hu seulement à travers la limoud à Torah. Naaseh ve Nishma, ça c'est la grandeur du Ham Israël. Il faut être conscient de la place du limoud à Torah. Limoud à Torah, c'est pas je dis je fais mon daf ayomi, je suis un bon balabay, j'ai un shiur tous les matins avant la tfila. C'est très bien, il a fait, mais c'est pas de ça qu'on parle. J'ai connu un monsieur à Paris, c'est Rono Livracha, qui avait un magasin de pull over, je sais pas quoi,
Mais je venais chez lui à 1h, 2h du matin, toute la table était pleine de sfarim, le monsieur était en train d'étudier, tous les sfarim étaient d'étudier, Maseret moi, je me rappelle, un balabait. Mais il était Bachour à Getset quand il était petit, il a grandi, il s'est marié, il a une grande famille, donc il devait nourrir sa famille, il avait un petit magasin. Mais dès qu'il pouvait sortir du magasin, il rentrait à la maison, il commençait à travailler, mais comme un Bachour. C'est pas étudier un petit Dafayomi. Étudier une Sougia, sérieusement, mettre sa vie dans le limoud. Dès qu'il a pris sa retraite, il était 24 heures par jour au Beth Midrash. Comprendre que la vie, c'est notre Am Israël se définit par le limoud. Am Israël, c'est Am Torah, il faut savoir, c'est pas quelque chose en plus qu'on peut faire. Je suis un bon juif, je mets les tefilines, je fais kasher, je fais Shabbat, j'ai même un chiour. Très très bien, il a fait, mais c'est pas ça. Ça c'est avant que ça commence. Ça commence, c'est le nishma, pas le naasé. Nishma, rentrer, travailler, savoir. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on grandisse dans cet objectif, Bezrat Hashem.